J'ai démarré la classe dehors en septembre 2019, à la suite de la lecture de l'ouvrage de Moïna Fauché-Delavigne, qui s'appelle L'enfant dans la nature, qui a été un élément déclencheur pour moi. Donc ça fait 4 ans maintenant que tous les jeudis matins, je sors avec ma classe. Alors j'ai changé d'endroit plusieurs fois. Quand j'ai commencé à sortir en 2019, j'allais au parc de la Villette, parce que c'est un chouette parc à Paris, que j'avais découvert qu'on pouvait y rentrer par une sorte de passage secret. On grimpait sur une butte, on marchait sur la crête de la butte et puis on débouchait sur une clairière. Il y avait quelque chose d'un peu poétique qui faisait penser aux élèves qu'on allait dans notre petite forêt secrète. En fait, on était dans l'aire de pique-nique du parc de la Villette, qui est beaucoup moins romantique. Mais en tout cas, dans leurs yeux d'enfants, il y avait quelque chose d'un peu magique. Voilà. Après le Covid, on nous a recommandé de ne pas prendre les transports. Donc on a préféré le square qui est juste à côté de l'école, un square beaucoup moins bucolique, beaucoup moins sauvage. Mais finalement, on avait beaucoup moins de temps de transport, donc plus de temps sur place. Et on a décidé depuis de rester dans ce parc. Alors il n'est pas du tout aménagé, c'est vraiment un square parisien. On a choisi l'espace le plus sauvage de ce square. Et on a la chance dans ce square d'avoir une zone un peu préservée, avec des pelouses qui ne sont jamais au repos, par exemple, comme ça peut gêner certains enseignants qui veulent sortir à Paris, parce qu'il y a les pelouses au repos entre le 15 novembre et le 15 avril. Voilà, ce n'est pas le cas dans cet endroit-là. Et on a même changé d'endroit plusieurs fois dans le square, parce qu'il y a eu par moments des contraintes liées au jardinage, à des évolutions du square elle-même, qui nous ont fait changer et qui nous ont fait même parfois découvrir un endroit plus intéressant du square qu'on l'avait imaginé, alors qu'il était juste derrière. Voilà. Parce qu'il faut bien se mettre à la hauteur dans le regard d'un enfant. Et c'est vrai que l'enfant, il voit des choses que l'adulte ne voit pas. C'est vrai que le temps d'exploration qu'on lui laisse, il va découvrir des richesses qu'on n'avait pas soupçonnées. Donc vraiment dans cette zone de square que je n'avais pas du tout imaginé au départ, les enfants ont vraiment trouvé leur lieu et leur place. Je fais du jeu libre beaucoup avec mes élèves, c'est-à-dire qu'ils vont jouer librement, mais le jeu libre a besoin d'être accompagné et très ritualisé. C'est-à-dire quand on arrive dans le square, on a un rituel immuable, on a cette bâche qu'on va déplier tous ensemble. Ils vont s'amuser un petit peu avec la bâche. Ensuite, on s'assoit autour de cette bâche, on chante une chanson. C'est la même chose qu'on fait dans la classe tous les jours. Donc je ritualise la classe dehors comme je ritualise la classe. Il s'agit de les prévenir que nous sommes en classe et aussi les rassurer sur le cadre. Voilà. Ensuite, on va expliciter les consignes, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Et ensuite, les élèves partent faire leur activité, des activités soit proposées, soit du jeu libre. J'ai la chance d'être accompagné à chaque séance de classe dehors par mon ASEM, qui a été très motivé dès le départ par ce projet. Et puis un parent à chaque fois. Donc voilà, des parents qui tournent ou des parents qui reviennent régulièrement, voilà, qu'il faut briefer aussi également. C'est important de leur expliquer le projet. Et là encore, quand on leur explique le projet, ils le comprennent très bien. Ils sont finalement flattés. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils n'ont pas envie d'avoir des pelouses magnifiques et qui ne servent à rien. Ils ont envie que leur nature elle soit observée, explorée, respectée évidemment. Et puis on tisse un lien petit à petit, on passe les voir quand ils sont en train de faire quelque chose d'un peu particulier. Parfois ils nous dérangent parce qu'ils ont oublié qu'on venait, donc ils arrivent avec leur tronçonneuse. Ben, c'est pas grave, on les observe en train de faire la tronçonneuse et c'est marrant et on en parle. Et puis finalement, on a lié un vrai contact. J'ai pas été les voir à la première séance de but en blanc, ça s'est fait naturellement. Ils nous apprennent le nom des fleurs parfois, donc ça peut être vraiment un enrichissement.